L'église dans laquelle nous sommes ici est l'église principale d'une abbaye qui a été fondée au 7e siècle par Hit d'Aquitaine, qui était alors veuve du maire du palais Pépin de Landen. Elle va fonder cette abbaye avec l'aide de moines irlandais et également avec l'aide de saint Amand, évêque de Tongres. Alors, comme elle a déjà un certain âge, elle se retire ici, elle est veuve et elle va confier la direction de l'abbaye à sa fille, Gertrude, qui va devenir la première abbesse. Voilà. Alors, Gertrude est une personne tout à fait exceptionnelle, qui va s'occuper des malades, qui va s'occuper des pauvres également, donc soigner les malades, s'occuper des pauvres, elle va être accueillante aux voyageurs. Bref, elle réunit toutes les qualités et déjà de son vivant, on la considère comme une sainte. Et lorsqu'elle décède, à l'âge de 33 ans, elle est enterrée dans une petite chapelle funéraire qui se trouve ici, à l'emplacement de la collégiale, dans l'enceinte de l'abbaye, qui fait à peu près le pourtour de la Grand Place actuelle. Donc les pèlerins vont affluer sur sa tombe et très rapidement, cette petite chapelle d'origine du 7e siècle va être trop petite, trop exiguë pour recevoir tout le flot de pèlerins et on va devoir l'agrandir. Et l'église dans laquelle nous sommes ici est le 5e agrandissement de cette chapelle d'origine dans laquelle la première abbesse Gertrude a été enterrée. Voilà. Donc ici, nous avons des maquettes de la collégiale. C'est toujours la même collégiale. Ici, c'est la maquette de la collégiale telle qu'elle est aujourd'hui. Vous la connaissez puisque c'est celle qu'on voit de la Grand Place avec la tour romane octogonale et l'abside ici. Mais avant-guerre, il faut voir l'autre maquette qui est ici, qui montre la collégiale telle qu'elle était avant le bombardement du 14 mai 1940 par l'aviation allemande. Alors, avec le bombardement, donc une bombe va tomber sur la tour, avec le bombardement, eh bien, l'avant-corps risque tout simplement de s'écrouler. Donc, sans hésiter, on refait l'abside. Pour la tour, eh bien, on va décider de soumettre la question à la population nivelloise. On est en 1974. Il y a à ce moment-là, au centre de Nivelles, 12 000 habitants. C'est avant les fusions de communes. Et donc le vote était libre, bien entendu. Sur ces 12 000 habitants, 8 000 vont venir voter. Alors on va leur proposer 3 solutions. Soit refaire une tour romane octogonale comme sur l'avant-corps d'origine du XIIe siècle, soit refaire une tour gothique comme elle y était avant-guerre, soit, troisième solution, un toit plat, pas de tour du tout. Alors, sur ces 8 000 votants, 60% vont voter pour la tour romane octogonale, 39% pour la tour gothique et 1% pour le toit plat. Donc le résultat, évidemment, il est visible. Donc la restauration va durer près de 40 ans. Donc à cet endroit-ci, nous avons une vue sur toute la profondeur de la collégiale. Donc il y a 102 mètres depuis cet endroit-ci jusqu'au mur du chœur oriental. C'est quand même très grand, hein. C'est la longueur au moins d'un terrain de football, certainement, hein. Alors la nef fait 10 mètres de large, 20 mètres de haut jusqu'à la voûte, jusqu'au plafond. Les bas-côtés font 7 mètres de large, 10 mètres de haut jusqu'aux voûtes. Et la tour culmine à 60 mètres. Ce sont des dimensions qui sont tout de même exceptionnelles pour un bâtiment roman.
Nous nous arrêtons d'abord ici parce que nous pouvons voir ici les fondations de la première chapelle funéraire Saint-Pierre dans laquelle Gertrude va donc être enterrée. Alors, on voit ici donc les restes du mur oriental du milieu du 7e siècle, un premier autel du milieu du 7e siècle. Alors Gertrude a dû être enterrée d'un côté ou de l'autre de l'autel, on ne sait pas très bien. Et puis au moment du premier agrandissement de cette chapelle, donc on a construit un mausolée qui se trouve là, fin du 7e siècle. Et donc on a transféré ces restes dans ce mausolée qui par la suite a été agrandi. Et puis quand on a construit l'église qui est au-dessus de nous, on n'a plus refait de mausolée à proprement parler, on a placé les restes de la Sainte dans une châsse. Une châsse, c'est donc un reliquaire mobile qui permettait d'être transporté en procession, de transporter les restes en procession. Et c'est l'origine du Tour Sainte-Gertrude, de la procession du Tour Sainte-Gertrude, qui a lieu une fois par an, généralement le premier dimanche d'octobre. Donc c'est le premier dimanche qui suit la Saint-Michel, qui est une fête mobile. C'est parfois le dernier dimanche de septembre. Et donc c'est un événement important dans la vie nivelloise. Il y a une rentrée solennelle qui se fait au retour de la procession. Donc la procession fait 14 km autour du centre de Nivelles. Et alors l'après-midi, donc il y a une rentrée solennelle et il y a énormément de participants, de figurants qui sont généralement des élèves des écoles de Nivelles, qui sont costumés, les filles en chanoinesse, en abbesse, etc. Les métiers d'autrefois, etc. Et donc ils défilent sur la grande place. Cette crypte, c'était un endroit où l'on accueillait les pèlerins lorsqu'ils se rendaient sur la tombe de Gertrude. Et donc, ils pouvaient y accéder par deux couloirs extérieurs, deux halloirs, qu'on appelait ça, qui ont aujourd'hui disparu, enfin depuis bien longtemps déjà. Et ils pouvaient soit prendre les deux portes latérales qui existent toujours aujourd'hui, et descendre dans cette crypte ou aller tout droit parce que les couloirs débouchaient également dans les bas-côtés de l'église. D'ailleurs, derrière l'orgue, il subsiste une ouverture qui actuellement est bien entendu bouchée, mais il subsiste une ouverture donc de ces couloirs qui entouraient donc le chœur oriental. Voilà, nous sommes donc ici dans l'avant-corps du XIIe siècle et plus précisément dans une des deux chapelles-tribunes qui se trouve ici au premier étage de cet avant-corps. Alors, les pèlerins pouvaient accéder à cet avant-corps en dehors évidemment des périodes d'utilisation, donc le chœur occidental était utilisé pour les grandes fêtes liturgiques et aussi pour la réception des grands personnages comme l'empereur. Et donc en dehors de ces périodes, les pèlerins pouvaient venir. Alors selon la légende nivelloise, ceux qui pouvaient passer entre la colonne et le mur ici étaient en état de grâce sans devoir aller à la confession. Donc ça c'était fort intéressant pour les gens de l'époque, puisque vous voyez que ça a beaucoup servi. Oui, voilà. Alors si vous avez envie d'essayer, faites-le. Vous passerez sûrement facilement. Mais c'est magnifique, alors on applaudit. Bien. Là-bas, c'est l'épisode du chevalier de Mazec qui avait vendu son âme au diable pour vivre 7 ans de plus. Et lors de son rendez-vous avec le diable, évidemment, il organise un grand festin pour dire au revoir à tous ses amis et aux membres de sa famille. Et il est très triste.
Alors un de ses serviteurs lui conseille de s'adresser à Gertrude. Alors il va s'adresser à Gertrude, il va boire à l'amour de Gertrude. Gertrude va lui apparaître et lui dit « Ne t'inquiète pas, je serai là à ton rendez-vous avec le diable. » Et la scène suivante, c'est la scène du rendez-vous. Et Gertrude va battre le diable, et va le pendre, et elle va donc délivrer le chevalier de Mazec de son sortilège. Donc, en fait, c'est une histoire, cette légende, elle est symbolique. Elle signifie que Gertrude est également invoquée pour les maux de l'âme. Mais la danse est la vie, c'est avec toi.